La localisation du projet, elle portait en fait chez nous deux formes de responsabilité. La première, c'est que c'est un édifice visible, c'est une sorte de marqueur spatial aux franges de ce qu'on appelle le quartier Malakoff, mais aux portes de la ville historique, à la sortie d'un pont important qui s'appelle le pont Willy Brandt. Donc à ce titre-là, c'est un bâtiment qui a, en toute proportion gardée, une espèce de responsabilité urbaine. Il se doit d'avoir une qualité de traitement parce qu'il est visible. La programmation de ce projet, c'est une programmation mixte, dominante de logements bien entendu. Il y a 90 logements en accession sociale à la propriété et puis environ 500 mètres carrés, un peu plus de 100 mètres carrés de locaux de commerce et d'activité au rez-de-chaussée. Les grands thèmes qui structurent le projet, ce sont deux clés d'entrée qui sont elles aussi très largement guidées par le plan guide de l'atelier Ruelle, qui sont le rapport au sol et le rapport au ciel. La ville qu'on a tous envie de vivre, c'est la ville du piéton. Donc c'est plus la ville de la voiture, c'est plus la ville du déplacement rapide, c'est la ville de déplacement doux, c'est la ville de déplacement, on va dire, lent. Et donc le rapport au sol est quelque chose d'extrêmement important pour qu'il y ait du plaisir à circuler. Donc l'édifice, en fait, il soigne beaucoup ce contact avec le sol en mettant en œuvre des locaux d'une grande transparence, des cœurs d'îlots très ouverts, une affectation qui est plutôt vouée à de l'activité et du commerce, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée s'articule, discute, dialogue avec le piéton. Et le rapport au ciel, c'est l'idée que le paysage urbain, il est intense, il est facteur d'émotion lorsqu'il n'est pas monotone. Et donc il y a une sorte de variation d'épandage qui fabrique une ligne de ciel. Et cette ligne de ciel, elle se compose non pas sur un îlot, mais en mettant en tension, en coordonnant les îlots entre eux. L'idée, c'est faire des logements qui soient non seulement tous traversants, voire à triple orientation dès qu'on est au-dessus du T2, ce qui n'est pas si courant, mais aussi avec un rapport à l'extérieur particulièrement généreux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de démultiplication du rapport à l'extérieur du logement via des loggias très largement dimensionnés, avec sans vis-à-vis, avec des vues sur le grand paysage qui sont un peu exceptionnelles. Au-delà, on va dire, du paysage naturel du fleuve, on a aussi des vues très dégagées sur le grand paysage urbain, sur la ville historique, qui sont absolument extraordinaires. Et donc évidemment que le projet essaie de mettre en résonance ces questions-là pour en tirer le meilleur parti de l'intérieur des logements. En termes de matérialité, le sentiment que nous on a eu lorsqu'on a conçu ce projet, c'est qu'il fallait avoir un peu comme obsession, en tout cas comme ligne de force du projet, la notion de pérennité. De notre point de vue, elle s'associe très rapidement à l'emploi d'une forme de minéralité qui trouve sa traduction plastique dans le béton. Donc c'est un bâtiment qui est globalement en béton, avec deux traitements du béton assez contrastés qui finalement lui donnent, j'espère en tout cas, une forme de diversité, de plasticité. Alors quels sont ces traitements ? Il y a toute des séries de pans de murs qui sont en béton brut, sablé, c'est-à-dire qu'on attaque la surface du béton avec du sable pour lui donner une espèce de granulométrie, de grain qui pourrait faire penser à une sorte de pierre contemporaine, et ensuite l'asuré pour le stabiliser et légèrement le colorer. Et le reste, c'est toujours du béton, mais qui ensuite est ragré, c'est-à-dire lissé et peint en blanc. Et donc se met en scène une sorte de contraste entre une peau très tendue, blanche, très épurée, et une autre plus granuleuse, plus minérale, plus foncée. Et c'est l'association finalement de ces deux mises en scène du même matériau qui peut-être génère cette plasticité, cette diversité qu'on essayait de chercher.